Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti, on y va. On le fait. C'est parti, libération, libération, youhou, ça y est, libéré, je suis libéré. Oui, parce que, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. Ah, je suis trop contenu, j'en peux plus. Ça y est, oh, le cri de libération, ça y est, je suis libre, enfin libéré, oui. Et même que j'ose, ouais, là, ouais, là, oh, libéré, wouh, ça y est, libéré. Bonjour, oui, bonjour, monsieur l'agent, oui, mon attestation, non, j'ai pas d'attestation. Non, pas d'attestation. Ce que je fais là au milieu du champ, je compte les pissenlits, monsieur l'agent, je compte les pissenlits. Pourquoi faire? Ah, mais parce qu'il faut qu'on sache combien il y en a des pissenlits dans ce champ, hein. Ouais. Je rentre chez moi. Oui, non, mais je vais rentrer chez moi juste 2 minutes, parce que j'habite juste là. D'accord. Oui, mais non, je prendrai pas froid, tout va bien. Merci, monsieur l'agent. Il est sympa, hein. Sympa. Non, parce que je sais pas vous, mais moi j'en peux plus d'être confinée. J'en peux plus, je suis contenue. On peut pas danser. Enfin, si, chez soi, mais moi j'avais envie d'aller voir mes copines à la danse, j'ai envie de manger au resto, j'ai envie de boire des bières et des cafés à la terrasse des cafés, j'ai envie de descendre, embrasser mes parents, j'ai envie de serrer les gens, leur dire « Ah, je t'aime, toi, je t'aime ». Alors on leur dit, j'ai dit à distance, j'ai envoyé des petits messages, je fais des lives tous les matins pour dire qu'on n'est pas perdu, qu'on est toujours ensemble, qu'on est toujours là et qu'on tient le coup. Mais là quand même j'en peux plus. Enfin hier je suis sortie, j'ai crié. Non, pas Aline, j'ai pas crié Aline, j'ai crié juste. Et j'ai même fait une photo et je me suis dit punaise, mais on dirait le cri de Munch. Tellement. Alors du coup je me suis dit mais ouais, qu'est-ce qui me réconforte en ce moment, hein? Qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment? Eh ben, c'est... Oui, il y a Bénédicte qui dit oui, des bières. Oh oui, on ira boire des bières. Mais ce qui me réconforte en ce moment, c'est l'art. C'est l'art. Alors du coup, j'ai relu Huis clos de Sartre. Ouais, c'est sûr, c'est tout à fait de circonstance. Qu'est-ce que j'ai vu... J'ai pensé aussi à Stella dans un tramway nommé Désir. Stella, elle est contenue et puis on vient la chercher à la fin et on l'embarque dans un asile d'aliénés. Non, oui, ok, non, moi on viendra pas me chercher parce que c'est toujours comme ça de toute façon. Et puis j'ai pensé aussi à qui j'ai pensé aussi, je vais prendre mon petit papier. Ah oui, oui. J'ai pensé à celle que j'adore, Anna Karénine, complètement contenue aussi dans une société où on ne pouvait pas accepter l'amour qu'elle avait et la seule solution qu'elle a eue, ouais, c'est jeter sous un train. Bon, je dis rien, mais surtout à 9h du matin, faut être plus gai. Et puis j'ai pensé aussi, tu vois, je vois que Christelle écoute et j'ai pensé à Camille Claudel.
J'ai beaucoup pensé à Camille Claudel hier. Chaque fois que je vais voir le musée Rodin, je sais même pas pourquoi il s'appelle le musée Rodin du reste, parce que le plus beau dans le musée Rodin, c'est les sculptures de Camille Claudel. Camille Claudel, ses sculptures, c'est tellement magnifique, c'est tellement plein de vie, alors qu'on est allé la mettre dans un asile, elle aussi, et qu'elle ne savait même pas pourquoi. J'ai lu quelques lettres, c'était odieux, et je me suis replongée dans le spectacle qu'on avait fait, où Christelle, tu parlais de Camille, et je me suis dit, ouais, elle a arrêté de sculpter. Et puis j'ai pensé à mon infante, ma petite infante Marguerite, qu'on n'avait même pas le droit de toucher. Vous savez, les infantes en Espagne, quand elles étaient élevées par toutes ces suivantes, et elles n'avaient pas le droit d'être touchées. Elles n'étaient jamais touchées, ni embrassées, ni cajolées, ni prises dans les bras. Rien. Et je repense à ma petite infante Marguerite, toute seule dans son tableau, à qui je vais rendre visite de temps en temps quand je vais au Louvre. Ouais, j'ai pensé à elle. Alors, j'ai pensé aussi à plein d'autres femmes, c'est sûr. Plein, qui elles n'ont même pas la chance d'aller dans un champ pour crier, hein, pour dire qu'elles n'ont plus envie d'être contenues, de se taire, d'être bâillonnées. Voilà. Et non, je lisais les messages et je relirai ça mieux tout à l'heure. Et donc évidemment, ça y est, j'ai du public. C'est ça la vie, c'est oser être libre et tourner dans un champ. Enfin bon, bref. Et donc j'ai cherché un texte pour relatif à mon amie l'infante Marguerite et de Velázquez. Et c'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle La rose et l'infante. Elle est toute petite, une duègne la garde. Elle tient à la main une rose et regarde. Quoi ? Que regarde-t-elle ? Elle ne sait pas. L'eau, un bassin qu'assombrit le pin et le bouleau, ce qu'elle a devant elle. Un cygne aux ailes blanches, le bercement des flots sous la chanson des branches, et le profond jardin rayonnant et fleuri. Tout ce bel ange à l'air dans la neige pétrie. La rose épanouie et toute grande ouverte, sortant du frais bouton comme d'une urne verte, charge la petitesse exquise de sa main. Quand l'enfant, allongeant ses lèvres de carmin, fronce en la respirant sa riante narine, la magnifique fleur royale et purpurine cache plus qu'à demi ce visage charmant, si bien que l'œil hésite, et qu'on ne sait comment distinguer de la fleur ce bel enfant qui joue. Et si l'on voit la rose, ou si l'on voit la joue. Elle est l'infante, elle a 5 ans, elle dédaigne. Car les enfants des rois sont ainsi, leur front blanc porte un cercle d'ombre, et leurs pas chancelants sont des commencements de règne. Elle respire sa fleur en attendant qu'on lui cueille un empire. Et son regard, déjà royal, dit « C'est à moi ». Il sort d'elle un amour mêlé d'un vague effroi. Si quelqu'un la voyant si tremblante et si frêle, fût-ce pour la sauver, mettait la main sur elle, avant qu'il eût pu faire un pas ou dire un mot, il aurait sur le front l'ombre de l'échafaud. Cependant, sur le bord du bassin en silence, l'infante tient toujours sa rose gravement, et 12 anges aux yeux bleus la baisent par moments. Soudain, un souffle d'air, une de ces haleines que le soir frémissant jette à travers les plaines, tumultueux zéphyr effleurant l'horizon, trouble l'eau, fait frémir les joncs, met un frisson dans les lointains massifs de myrte et d'asphodèle, vient jusqu'au bel enfant tranquille et d'un coup d'aile rapide, et secouant même l'arbre voisin effeuille brusquement la fleur dans le bassin. Et l'infante n'a plus dans la main qu'une épine. Elle se penche et voit sur l'eau cette ruine. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce donc ? Elle a peur, et la voilà qui cherche au ciel avec stupeur cette brise qui n'a pas craint de lui déplaire. Que faire ? Le bassin semble plein de colère, lui si clair tout à l'heure, il est noir maintenant. Il a des vagues, c'est une mer bouillonnant.
Toute la pauvre rose est éparse sur l'onde. Ces 100 feuilles que noie et roule l'eau profonde, tournoyant, naufrageant, s'en vont de tous côtés, sur 1000 petits flots par la brise irritée. On croit voir dans un gouffre une flotte qui sombre. Madame, dit la duègne, avec sa face d'ombre, à la petite fille étonnante et rêvant, étonnée et rêvant. Tout sur terre appartient au prince hors le vent. Tout sur terre appartient au prince hors le vent. C'est pas beau ça? Cet après-midi à 14h30, on fait un live spécial. On va oser se retrouver à 1 mètre de distance, Laurence et moi, pour vous parler de toutes nos activités, de l'arbre sous la lune, toutes les nouveautés, pour vous parler de notre livre, de ce qui va découler de ce livre, de toute cette folie naissante. Alors on vous dit à 14h30, rendez-vous pour un live spécial en direct, forcément, puisque c'est un live, et vous pourrez poser toutes vos questions et on répondra à toutes vos questions, même les plus indiscrètes. Allez, prenez soin de vous. Demain, vous retrouvez Laurence. Après-demain, je serai là. Je ne serai pas où j'en serai parce que là où j'en suis, je crois que j'ai atteint la limite. Allez, tchuss, à bientôt.